Marion, j'ai 24 ans, je suis à Paksé, au sud du Laos, dans la région de Champasak. J'ai connu EDM grâce à un ami qui était volontaire l'année d'avant. Et en fait ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment, on part au nom de l'association pour travailler avec l'association. Ce que nous faisons, c'est vraiment être les petites mains de l'association sur place. C'est toute une chaîne en fait. On a d'abord le filleul, ensuite on a le responsable local, il y a nous, l'association et le parrain, mais tout le monde travaille ensemble en fait. Je vois les responsables de programme, puis le lendemain je vois des enfants, puis la fois d'après je mange dans un foyer, puis la fois d'après, il n'y a pas de journée type. Nous sommes allés dans un foyer où là je savais que c'était un camp d'été, premièrement. J'avais un projet sur place, donc il y a une reconstruction du foyer des garçons. On a vu des enfants en fait qui entraient dans le foyer, donc il fallait avoir des nouveaux parrains, donc faut faire une fiche sur les filleuls. Et également des filleuls où je savais que ça faisait un moment que les parrains n'avaient pas de nouvelles, du coup j'ai fait des lettres individuelles aux parrains. On ne les voit pas tous, c'est au responsable de programme de nous aider aussi là-dessus, c'est son rôle de nous prévenir s'il y a des changements. Et par exemple pour les nouveaux filleuls, donc c'est les responsables de programme qui nous les présentent. Ma vie ici, comment ça se passe? Alors moi j'ai un logement, j'ai la chance d'avoir un logement individuel, je suis toute seule, j'ai un petit appartement. Ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que je suis indépendante mais c'est-à-dire que je suis toute seule. Je suis toute seule dans le sens où quand j'ai fini de travailler avec les enfants etc, je suis quand même toute seule. C'est quand même un pays différent, il n'y a pas beaucoup de Français. Et du coup ce qui fait que parfois le soir etc ça peut être on s'y fait. Mais il manque peut-être quelqu'un pour parler de la mission justement. C'est pour ça que c'est hyper important de voir aussi les autres volontaires des autres villes de son pays par exemple. Il faut déjà mettre en place une relation de confiance tout au départ. Moi ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des hauts, des bas. L'une des premières choses que je dirais c'est vraiment regarder en silence pour apprendre. On comprend pas tout, même après 9 mois je comprends pas tout. Mais c'est vraiment... mettre une relation de confiance et ainsi de suite, les choses peuvent se mettre en place. On peut proposer des choses parce qu'on est quand même dans leur vie. On est des moyens de les aider pour leur vie, mais on n'est pas là pour tout changer et tout chambouler. On n'est pas là pour révolutionner le monde.